pour ceux qui nous ont rejoints, je me présente, je m'appelle Aurore Degré, je suis vice-doyen à l'enseignement ici à la faculté de Jean Blou. Et nous sommes ravis, avec les directeurs des études, de vous accueillir pour cette séance d'information. On a essayé de l'organiser au mieux pour avoir le moins possible d'informations pures et dures, mais un maximum de place pour la discussion. Pour vous présenter un petit peu comment on a pensé les choses, à la slide suivante. Voilà le programme de la soirée. Donc, une première phase vient de se clôturer et est en cours, en fait, pour le moment. C'était la phase consacrée aux 4 masters bio-ingénieurs. Je vous propose maintenant de rentrer ensemble dans la phase dédiée aux 3 masters inter-institutionnels qui sont organisés à la faculté. Et donc, nous allons passer en revue avec les directeurs des études qui sont là, le master architecte paysagiste, le master en agroécologie et le master MICA. On va faire une courte introduction ensemble, une quinzaine de minutes dans cette salle principale. Et puis ensuite, on vous invitera à rejoindre des sous-groupes dans lesquels vous pourrez avoir une interaction tout à fait dynamique avec le directeur des études et les autres étudiants qui sont intéressés par cette formation. Si vous le souhaitez, à 19h30, il y aura une courte présentation des alumni dans cette salle-ci et la possibilité de discuter avec les alumni des masters. Mais vous pouvez également rejoindre ces groupes-là un peu plus tard dans la soirée pour avoir le temps d'échanger confortablement avec le directeur des études du master qui vous intéresse. Et vous pouvez évidemment naviguer dans les différents groupes. Et puis, il y a en parallèle, pour celles et ceux qui auraient des questions d'ordre administratif, le groupe Affaires étudiantes qui est ouvert et dans lequel vous pouvez également vous rendre si vous avez des questions pratiques concernant les formations, les inscriptions, les procédures, les dossiers d'admission, etc. Alors, je vous propose de démarrer. J'imagine que vous connaissez pour la plupart l'environnement Zoom. Ici, si vous le souhaitez, on serait ravis de vous voir et donc n'hésitez pas à activer vos caméras. Maintenez vos micros éteints pendant la présentation simplement pour que la qualité de son soit bonne pour tout le monde. Lors des rencontres en groupe, eh bien, vous aurez, certains d'entre vous aurez le petit bouton diviser en groupe qui est accessible dans la barre d'état de votre Zoom. Si c'est le cas, vous pouvez simplement naviguer par vous-même dans les différents sous-groupes. Vous serez alors déconnecté et reconnecté dans le sous-groupe. Au moment où vous voulez quitter le sous-groupe, vous quittez la séance et ça vous rapatriera dans la salle principale où nous nous trouvons pour le moment. Si vous n'avez pas accès à ce petit bouton, je vous informe que vous n'avez pas la dernière version de Zoom. Ce n'est pas très grave, c'était mon cas ce matin aussi. Et donc là, il vous suffit simplement de mettre un petit message dans le chat et on a des petites fées en régie qui vous affecteront au groupe de votre choix. Donc, mettez simplement un petit mot dans le chat et Rachel et Ariane qui sont là pour organiser toute la technique vous affecteront dans les groupes. Voilà pour les aspects pratico-pratiques. Alors, on va démarrer par le master architecte paysagiste. Et donc, j'invite Yann Bogart à prendre la parole pour la présentation de ce master. Merci beaucoup, Madame le vice-doyen, pour m'avoir donné la parole. Donc, je vais présenter le master interinstitutionnel architecte paysagiste. Donc, c'est une formation que nous organisons avec l'Université libre de Bruxelles, avec la faculté d'architecture de cette université et avec la Haute École Charlemagne, à savoir l'école EASY agronomie, donc l'école d'enseignement supérieur qui se trouve aussi à Jean Blou, qui s'est spécialisée dans des formations de paysagistes de type court et dans des formations agronomiques principalement, et donc qui apporte aussi ses compétences dans cette formation. Par définition, le métier d'architecte paysagiste correspond à une formation transdisciplinaire. Donc, nous essayons de dépasser l'approche monodisciplinaire et donc de combiner des compétences, des connaissances, des notions et des concepts issus de différentes disciplines. Il y a d'abord un esprit scientifique que nous essayons de cultiver et de renforcer. Il y a aussi une démarche de création artistique parce que l'architecte paysagiste futur doit quand même être capable de traduire ses idées et ses conceptions sous forme d'objets plastiques ou sous forme de cartes ou de présentations de types divers. Et il y a évidemment aussi un renforcement des capacités au niveau technique. Donc, nous voulons aussi donc, former les gens sur ce plan. Nous avons organisé, merci, diapo suivante. Nous avons donc décidé d'organiser la formation en domaine
en domaine. Donc, je vais commencer avec le dernier point sur la diapo. Donc, nous avons regroupé les cours en fonction des domaines de compétences et de connaissances. Il y a le domaine perception, il y a le domaine habiter, environnement, produire. Et il y a aussi des outils transversaux, comme par exemple les projets et ainsi de suite. Et l'idée, c'est donc de promouvoir le renforcement des capacités dans le domaine de l'analyse, de la compréhension et de la conception du paysage. Aussi, dans le master, nous voulons quand même valoriser les compétences acquises lors du bachelier. Donc, il y a 3 ans de bachelier qui correspondent quand même à beaucoup de cours et à beaucoup d'activités pédagogiques de formes diverses. Et donc, nous essayons quand même aussi lors de ce master de valoriser, de capitaliser ce qui a été enseigné, ce qui a été renforcé ou appris lors du bachelier. À chaque moment, nous essayons quand même aussi de valoriser la richesse finalement des personnes qui participent à la formation. Donc, nous avons ces 3 institutions, ULB, l'Université de Liège, Faculté de Jean Blou et la Haute École Charlemagne, qui ont chacune sa culture, sa vision, sa perception. Et donc, nous essayons quand même de valoriser cette approche hybride. Et finalement, nous voulons aussi lors des années de master, valoriser les compétences au niveau des étudiants. Et nous faisons ça par une variabilité de ce que l'on appelle figure pédagogique. Il y a évidemment encore quelques cours théoriques, mais il y a quand même aussi des activités qui permettent à l'étudiant de renforcer ses compétences, d'orienter finalement ses études. Donc, je peux mentionner un stage qui vient d'être introduit en dernière année, le portfolio qui permet à l'étudiant de valoriser des activités qu'il choisit lui-même, le travail de fin d'études qui a plutôt une connotation scientifique, mais le sujet et le promoteur sont choisis par l'étudiant. Et évidemment, l'atelier projet qui forme une des colonnes vertébrales de la formation et qui permet vraiment à l'étudiant de parcourir tout le processus de conception et de concrétisation et de proposition et de projection, et donc qui permet à l'étudiant vraiment de valoriser ses propres compétences. Oui, suivante, s'il vous plaît. Oui, donc l'organisation des enseignements, donc il y a donc 2 années de master, 2 blocs, il faut dire aujourd'hui. Dans les 2 blocs, il y a quand même une place très importante donc, pour ces activités qui peuvent être orientées par l'étudiant lui-même. En premier bloc, il y a donc 21 crédits des 60 qui sont consacrés à l'atelier projet. Et la 2e année du master, donc le 2e bloc, c'est un programme composé de 24 ECTS de cours, mais ce sont des cours à option, dont un stage vient d'être ajouté au programme, donc les étudiants peuvent faire un stage en plus. Un projet de fin d'études qui est dans un certain sens le couronnement de tous les projets, de tous les ateliers des années ou des blocs antérieurs. Un travail de fin d'études qui correspond donc à une recherche scientifique sous l'encadrement d'un professeur. Les activités du portfolio que j'ai déjà mentionnées, donc c'est en effet un ensemble d'activités qui peut être choisi par les étudiants et tout ça complété par un cours d'anglais. C'est quand même important de garder un esprit ouvert et de ne pas oublier que nous ne vivons pas en Belgique, mais nous vivons dans le monde, en Europe, et donc il faut quand même être toujours prêt à parler une autre langue aussi. Donc il y a beaucoup de possibilités pour les étudiants de personnaliser leur programme. Nous avons chaque année quand même plusieurs étudiants. Le nombre fluctue un peu, mais c'est entre 10 et 15 qui viennent donc du bachelier professionnel qui est offert par la Haute École Charlemagne à Jean Blou. Et donc pour eux, nous avons donc déjà prédéfini un programme de 60 crédits qui puise principalement dans les blocs 2 et 3 du bachelier. Mais évidemment, en cas de cours déjà suivi, il y a toujours un système de dispense qui peut être activé. Et donc, nous avons établi aussi avec l'administration facultaire un système simplifié de passerelles qui permettra de savoir en très peu de temps quel est le programme complémentaire éventuel qui doit être choisi en fonction de la préformation d'un étudiant, d'un candidat étudiant, lorsqu'il a déjà, par exemple, fait un bachelier de bio-ingénieur ou en géographie, ou lorsqu'il a déjà fait, par exemple, un master en architecture. Mais ça, c'est de l'information qui peut vous être envoyée ou donnée rapidement sur demande. Je pense d'être
à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Madame le vice-doyen de la parole. Merci beaucoup, Monsieur le directeur des études. Alors, je vais passer maintenant la parole à Marc Dufresne pour le master en agroécologie. Marc, je t'en prie, peut-être essayer de Merci, Aurore. rester sur le timing, si je puis me permettre, parce que Oui, oui, la soirée est encore très longue. Merci beaucoup. pas de souci. Donc, l'IA suivante. Donc, c'est un master interuniversitaire qui se destine à analyser les enjeux agroécologiques. Son objectif, c'est vraiment de former des médiateurs qui sont capables d'accompagner la transition agroécologique qui est en cours et qui se développe de plus en plus. Alors, les compétences que l'on va essayer d'acquérir et faire acquérir par les étudiants, c'est de vraiment mélanger en fait deux parties, les enjeux socio-techniques, les enjeux techniques de la production agricole et en même temps les enjeux sociaux associés à la production agricole et au système alimentaire. En fait, ce master se destine en fait à la fois des bacheliers qui ont fait des études d'ingénieurs, des études de biologistes, des études de géographes, donc des sciences dites dures, mais aussi à des étudiants qui ont fait des bacheliers en sociologie, en communication, sciences sociales, sciences politiques, des métiers qui sont assez différents, en fait, qui sont rassemblés. Ces deux types d'étudiants vont se retrouver rassemblés pour acquérir un certain nombre de compétences. Et en fait, pendant l'ensemble de la formation, on va à la fois donner des cours sur les enjeux techniques et à la fois sur les enjeux sociaux pour être capable d'assumer les deux et de servir de médiateur, en fait, pour développer les approches agroécologiques dans les paysages. Alors, les débouchés professionnels sont a priori assez divers, puisqu'ils peuvent à la fois concerner la logique de la recherche, mais aussi travailler dans des administrations et aussi évidemment dans des ONG d'appui et de conseil aux acteurs du monde agricole et enfin des bureaux d'études. Alors, dia suivante. Donc, c'est un master interuniversitaire qui regroupe donc 3 universités. Il y a l'Université de Liège avec la faculté ici de Jean Blou, la faculté des sciences pour la partie sociologie. Il y a l'ULB avec l'école interfacultaire de bio-ingénieurs et AgroParisTech. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces 3 universités? C'est en fait parce qu'il y a moyen de faire un parcours à la fois en France et à la fois en Belgique. La première année, le Master 1 est commun. Il y a une partie qui se fait, le premier semestre se fait à Arlon, le second semestre se fait à Liège et à Jean-Blou, pardon, l'Université de Liège à Jean-Blou et l'ULB à Bruxelles. Et le second semestre, ça peut être une année qui se fait à Paris, à AgroParisTech, alors on bénéficie d'un double diplôme, un diplôme belge, mais en même temps un diplôme français, ou bien il se fait uniquement en Belgique. Et là, il se fera à Liège, l'ULB, ou notamment les travaux de fin d'études se font dans peuvent se faire un peu partout en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour la synthèse. Et le troisième, mais non des moindres, le master en management de l'innovation et conception des aliments. Donc, j'invite Christophe Blecker. Christophe. Merci pour cette introduction, Madame la vice-doyenne. Bien, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour vous parler quelques minutes du master en management de l'innovation et conception des aliments qu'on appelle entre nous MICA. Alors, ce master, il a plusieurs spécificités. Bon, la toute première, c'est que c'est un master assez jeune. Bon, je dis ça chaque année, donc il commence quand même à vieillir. Hein. Nous sommes quand même à la 5e année. Mais c'est un des derniers masters qui a été créé ici à Jean-Blou Agrobiotech, à l'Université de Liège, en tout cas Jean-Blou Agrobiotech. Et on a quand même une certaine maturité, puisqu'on est passé maintenant de 7 étudiants à 18 nouveaux étudiants cette année, donc la 5e année. Alors, la deuxième particularité, c'est que c'est un master interinstitutionnel, mais ça, c'est comme mes collègues qui viennent d'intervenir. Et donc, ça veut dire que 3 universités, 3 institutions ont mis en commun leurs compétences pour essayer de proposer un programme tout à fait original. Donc, vous avez des cours sur plusieurs campus et dans plusieurs facultés, avec la spécificité de chacune de ces facultés. Donc, c'est une approche vraiment assez intéressante parce que vous découvrez évidemment des pédagogies et des professeurs qui appartiennent à des milieux différents. Bon, alors, la dia suivante, s'il vous plaît. L'autre particularité, qui est peut-être la plus importante, c'est que ce master est entièrement consacré à l'aliment. Donc, c'est vraiment le seul, à ma connaissance, en tout cas en Belgique francophone, qui est entièrement axé sur l'aliment. Donc, les objectifs, l'objectif principal, c'est de former des professionnels sensibilisés aux spécificités des produits alimentaires
et évidemment de jouer un rôle important pour concevoir les aliments de demain et répondre aux attentes des consommateurs en matière d'alimentation. Alors, pour atteindre cet objectif, oui, là, s'il vous plaît. Voilà, pour atteindre cet objectif, on a conçu un programme avec en fait, donc un premier module qui est un et qui va inclure alors des matières, on va dire, c'est un peu les fondations de la maison. Hein. Donc, ça veut dire qu'on essaye d'abord de fixer les bases théoriques, de vous donner une certaine culture en termes de, c'est le cas de le dire, hein, de production des matières premières agricoles, mais également aussi un petit peu de notions de technologie alimentaire et également alors des cours de logistique, marketing, management et législation. Donc, ça, c'est pour le socle de base. Et puis alors, vous avez alors 5 modules là, qui sont vraiment spécialisés. Et ces modules vraiment spécialisés sont calqués sur la règle qui définit les critères de qualité des aliments. C'est ce qu'on appelle la règle des 5 S avec les aspects de sécurité, santé, sensoriel, la praticité et le service, et évidemment aussi des critères très importants de nos jours qui sont liés aux évolutions sociétales et qui recouvrent un ensemble d'aspects à ce niveau-là qui ne doivent pas être négligés. Donc, ce n'est pas que de la technologie et de l'agronomie, mais c'est également aussi de rencontrer les préoccupations sociétales en termes d'alimentation. Puis évidemment, alors, donc ça, on va dire, le socle, c'était les fondations de la maison. Les 5 modules spécialisés, ce sont plutôt les murs. Et puis, évidemment, on va poser le toit. Et le toit, c'est la fin de la formation, c'est-à-dire qu'après avoir eu les cours théoriques, et quand même des travaux pratiques aussi, eh bien, les étudiants vont mener eux-mêmes un projet transversal et un travail de fin d'études. Alors, ça consiste à d'abord définir un produit alimentaire innovant, donc proposer. Donc là, c'est les étudiants qui proposent. On ne choisit pas dans une liste, mais les étudiants auront des cours, je dirais, de créativité, d'innovation. Donc, on va demander également qu'ils puissent eux-mêmes proposer un produit alimentaire, de trouver un parrain industriel pour les accompagner. Et puis alors, le travail va consister à mettre en œuvre le plan de travail, donc de réaliser réellement dans nos laboratoires le produit final. Voilà, si on peut passer. Je ne vois pas bien, je ne sais pas si. Excusez-moi, mais voilà, oui. Oui, donc oui, je rappelais, hein, donc peut-être la synthèse de l'évolution du master que j'ai introduit tout à l'heure. C'est inscrit la première année, 18 nouveaux arrivants. Au départ aussi, par rapport au profil des étudiants que nous accueillons, nous avions principalement au départ des bacheliers de type cours en diététique. Et puis à présent, avec les nouveaux arrivants, on a vraiment tout un panel, toute une ouverture à des étudiants bacheliers universitaires également, bio-ingénieurs, vétérinaires, des étudiants titulaires d'un diplôme de bachelier en sciences. Et même, nous avons cette année des diplômés master, c'est-à-dire qu'on a un premier étudiant bio-ingénieur d'une autre institution, je ne la citerai pas, mais elle n'est pas très loin de Gembloux, à une petite quinzaine de kilomètres, et qui estimait qu'il n'avait pas été bien formé en termes d'alimentation. Et donc, il a effectivement choisi de rejoindre le master MICA après sa formation pour avoir finalement une formation complémentaire et spécialisée sur l'alimentation. Alors, il reste le point pour lequel on a un peu plus de recul aujourd'hui aussi, c'est les débouchés. On en avait défini toute une série quand on a conçu, en tout cas des cibles, lorsqu'on a conçu le master. Et puis, on voit finalement, maintenant qu'on a des diplômés, effectivement, les emplois qui leur sont proposés et qu'ils occupent actuellement répondent bien à tout cela, notamment la gestion de projets au sein de petites et moyennes entreprises. Également, le rôle d'interlocuteur, donc pas travailler dans la grande distribution en tant que gérant ou dans la grande surface elle-même, mais plutôt de pouvoir servir d'interlocuteur, de porte-parole et de pouvoir positionner également le secteur alimentaire pour la grande distribution, également pour le secteur public. On a notamment un des diplômés qui travaille sur les cantines durables, sur les projets de cantines durables, avec sa vision globale de l'alimentation pour le pôle de compétitivité Wagram-Libre. Et puis évidemment aussi responsable qualité dans les entreprises, etc. Donc, vous voyez que je rappellerai simplement à mon avis, pratiquement pour conclure maintenant, que le secteur alimentaire est le plus gros employeur de notre pays, de notre région, et également le plus gros secteur en termes de valeur ajoutée, de chiffre d'affaires. Et donc, évidemment, il y a un potentiel d'emploi assez important. Merci.